Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo après-midi avec moi. On fait ensemble du ménage. Je continue dans ma lancée du rangement de la maison intégralement. Je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, je m'attaque à la cuisine et à une partie du salon. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Donc, j'ai commencé par nettoyer en priorité ma poubelle parce que j'avais un sac poubelle qui était percé et du coup, j'ai eu des coulures à l'intérieur. Du coup, j'en ai profité pour la laver entièrement. Franchement, je me casse même pas la tête. Je la mets dans la baignoire et je l'asperge avec du produit. Je viens frotter et rincer avec le pommeau d'eau douche. C'est hyper facile et pratique. J'attaque ensuite la cuisine. Bien évidemment, je me suis lavé les mains juste après avoir nettoyé la poubelle. Je vais commencer comme d'habitude par vider le lave-vaisselle et mettre toute la vaisselle sale que j'ai dans mon lavabo à l'intérieur. Comme ça, ça me libère tout de suite la place et j'y vois plus clair. J'enchaîne ensuite avec le nettoyage de toutes les surfaces. Je fais les meubles à l'extérieur. J'avais déjà fait l'intérieur il y a quelques temps. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne les ai pas refaits. Et puis ils étaient propres en vrai de vrai. Donc j'ai uniquement fait l'extérieur des façades parce que ça forcément à force d'y toucher avec les doigts, ça se salit hyper vite. Surtout au niveau de la plaque de cuisson avec le gras, enfin avec les éclaboussures d'huile, de gras, etc. Bah, ça va hyper vite, même si je le fais quotidiennement. De plus, j'avais quelques petits soucis dans ma cuisine et je n'en pouvais absolument plus. J'avais des moucherons. Je vous en ai parlé sur les réseaux. Je vous ai d'ailleurs demandé vos astuces pour y remédier. Et merci à toutes celles qui m'ont proposé des astuces à faire et que j'ai faites, notamment le vinaigre de cidre par exemple, avec le liquide vaisselle, ou même des achats de produits spécifiques pour ce type d'insectes là. Donc là, ce jour-là, j'étais déterminée à éradiquer les moucherons. Franchement, c'était mon objectif du jour. J'en avais absolument marre de voir ces moucherons qui tournaient dans ma cuisine. Donc je me suis dit, aujourd'hui, c'est grand ménage, grand rangement. Je les tue tous. Je cherche d'où viennent les petites bébêtes et je m'en occupe. C'était la cafetière qui était responsable des moucherons. Donc j'avais beau les tuer, ils revenaient à chaque fois. C'était relou, j'en avais vraiment marre. Et en fait, c'était la cafetière de mon mari qui avait de l'eau qui avait stagné. Et du coup, ça avait fait des moucherons. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai bien nettoyé la cafetière. Et depuis, je n'ai plus de soucis. C'est vrai que la cafetière, c'est quelque chose que je ne m'occupe absolument pas à la maison, étant donné que je ne bois pas de café, je ne m'en approche pas, je ne l'utilise pas.
Donc c'est vrai que je pense pas forcément à vider le réservoir ni à la nettoyer, mis à part quand je fais voilà un grand ménage comme ça et que je passe devant et je me dis allez hop je la nettoie parce que je sais que mon mari ne le fait pas forcément régulièrement. Mais c'est vrai que je vais essayer d'y prêter un peu plus d'attention et d'essayer de regarder assez régulièrement aussi où est-ce que ça en est au niveau de son état, au niveau de la propreté et au niveau du réservoir. Enfin bref, bon, je continue du coup mon petit ménage. Je passe la lavette sur toutes les surfaces plates, donc plan de travail et sur la crédence. Bon, du coup, j'ai fini de tout nettoyer au niveau de la cuisine, les meubles, les plans de travail. J'ai nettoyé aussi la cafetière, le air fryer. J'ai tout déplacé ici, j'ai passé un coup dessous et j'ai passé aussi un coup sur le frigo. Là aussi, bref. Là, je voulais vous montrer, je vais nettoyer mon plafond parce que j'avais des petits moucherons et j'ai enfin réussi à m'en débarrasser et ils m'ont laissé des petites traces. Attendez, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Regardez, des petites traces comme ça, noires sur le plafond. Hop, regardez, il y en a deux partout. Alors c'est vrai que ça se voit pas forcément beaucoup quand on voit comme ça le plafond, mais moi je le vois et ça me stresse et du coup hors de question que je laisse ça comme ça. Donc je vais passer un petit coup dessus et ce que je vais faire c'est que je vais venir changer la petite tête là de ma serpillière. Je vais mettre une toute neuve. Hop. Je vais en mettre une toute neuve pour éviter de laisser des traces ou quoi que ce soit sur le plafond. Vu que le plafond, ça fait pas longtemps que la peinture elle a été refaite et qu'il est tout propre, je vais éviter de laisser des traces dessus ou des cheveux ou bref n'importe quoi, des trucs qui auraient pu rester sur la lavette qui est là, qui est pas toute neuve. Donc là, je vais en mettre une toute neuve et je vais nettoyer mon plafond. Donc là j'ai mis une eau bien chaude. Il y a bébé qui joue, il joue dans son parc. Là elle est là-bas dans son parc, il joue et il crie en même temps. J'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis un peu de produit, c'est le même là, j'ai pris celui-ci là qui est hyper bien, le Dusty là, qui dégraisse et qui nettoie super bien. Donc j'en ai mis un petit peu à l'intérieur et du coup je vais venir rincer ma lavette et passer directement un coup sur le plafond. Voilà. Allez, je vous montre. Alors du coup c'est bon, j'ai terminé, j'ai nettoyé tout le plafond, tout est propre. Voilà, la cuisine elle est rangée, propre. J'ai juste à remettre ça au niveau de la cafetière. Ça, je vais le mettre à laver parce que j'ai donné un petit boudoir à bébé Edem et il m'en a mis partout dessus. Je vais redescendre la poubelle, du coup je vais pouvoir mettre le sac poubelle dedans. Non mais en fait c'est comment? Bon il veut pas me laisser parler. Donc je disais, il me restera juste ça à ranger au niveau de la cafetière, je vais le faire de suite. La poubelle à redescendre, à sécher, à redescendre et à remettre en place. Et le plafond, c'est nickel, 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 nickel. Il est tout propre, il n'y a plus aucune trace. Donc voilà, enfin, il était temps. J'en profite aussi pour vous montrer le menu du mois d'octobre. Je vous l'avais partagé sur Insta et sur Snap. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas là-bas, je vous le mets ici. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés sur Snap. Oh, Adem, sérieux? Mais franchement, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le problème? Ben oui, mais c'est toi qui le fais tomber à chaque fois. Tiens. Voilà.
Je disais, pour celles et ceux qui sont pas là-bas, bah du coup, je vous le mets là. Vous pouvez faire pause et me faire une capture. J'ai inclus les week-ends des petites soirées. J'aimerais bien inclure ça les week-ends dans notre routine. Après, à voir si je vais tenir mon engagement ou pas. Oh, il l'a encore fait tomber. Tiens. Donc voilà, je disais, et je vais juste passer un coup d'aspi parce que j'ai fait la serpillière hier. Il n'y a pas besoin. Je vais en profiter pour passer aussi un coup dans le salon parce que regardez, il y a plein de petites miettes. Il l'a encore fait tomber. Je vais passer ma journée à te le donner en fait. Tiens, je passe un coup d'aspi et après c'est bon, c'est terminé. Ensuite, je vais juste installer un petit... je vais vous montrer. J'ai acheté ça hier chez Action. Je voulais modifier, c'est un petit banc comme ça. Je voulais l'installer là en bas pour enlever ça. Oui, il y a mon tapis de prière et mon gilbeb. Et à terme, quand il n'y aura plus le parc, je le mettrai ici. De toute façon, je vais vous montrer après. Donc une fois que la maison est toute propre, rangée et nettoyée, aspirateur passé, je vais pouvoir installer ce petit coffre que j'ai acheté chez Action. Il est blanc avec une matière un peu moumoute. Je sais même pas comment ça s'appelle cette matière-là. Moi je dirais moumoute. Bref, je l'ai acheté exprès pour pouvoir mettre à l'intérieur mon tapis de prière et les plaids. J'en avais absolument marre de voir mes plaids traîner sur le canapé. Et en plus, les petits, mon mari, il les utilise et après, il les plie jamais et il les range jamais. Donc là, je me suis dit, je vais les mettre dans ce petit coffre. Comme ça, au moins, ce sera plus esthétique. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis le petit bac là, le petit coffre ici. Là, du coup, c'est l'ancien petit panier dans lequel je mettais mon tapis de prière et mon gilbeb. Là, je vais le laisser là. Je pense que je vais mettre une petite plante que j'ai dans la véranda. Je vais la rentrer et je vais la mettre ici. Je suis en train de me tâter. Je sais pas si je la mets ici ou ici. Je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais la mettre là. Mais je le ferai pas aujourd'hui de toute façon parce que là, il est déjà quasi 16 h et qu'il va falloir que j'aille récupérer... non. Va falloir que j'aille récupérer Haroun à l'école. Donc là, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, cuisine faite.
Donc où j'ai monté mon petit coffre que je voulais aussi. La cuisine, franchement, c'était catastrophique. Il fallait absolument que je la fasse, surtout le plafond là que je vous disais avec les petites taches noires là qui me prenaient vraiment la tête. Donc je disais, du coup, j'ai récupéré bébé Adam parce qu'il chouinait et il veut pas rester dans le parc. Bref, je disais, donc voilà, pour aujourd'hui j'arrête là. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé vous aussi à faire du rangement à la maison et à apporter des petites modifications. Là franchement, le début d'année c'est le bon moment pour apporter des petites modifications. Il y a plein de petites choses que j'aimerais faire, mais pour l'instant, soit le budget ne me le permette pas, soit ne me le permet pas plutôt, soit j'ai pas le temps encore. Et j'espère trouver des solutions, notamment pour les miroirs là dans le salon que j'aimerais bien changer et mettre des tableaux à la place. Je vous avais déjà dit, mais les tableaux que j'aimerais mettre ils coûtent beaucoup trop cher. Du coup je pense que je vais partir sur un DIY où je vais essayer de les fabriquer moi-même. Mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé tout le matériel dont j'ai besoin et surtout j'hésite encore pour la couleur. Donc bon, ça arrivera dans les prochaines vidéos je pense. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain ou à mercredi prochain en fonction de ce que je peux pour la prochaine vidéo. Dimanche prochain sûr, mercredi on verra. J'espère que je vais réussir à vous filmer quelque chose. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. À plus tard. Bye bye.